mieux? D'accord, pardon. Vous avez entendu? Bon. Donc Dieu dit, et cela arrive. Et cela revient à lui. Il y a un effet comme ça, boomerang. Quand il fait créer l'homme à son image, il dit « Faisons l'homme à mon image, à notre image, il précise, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Cela est ainsi. » Et Dieu dit « Cela est bon. » Il y a toujours un retour. Cela est bon. Même pour la femme. Parce qu'on peut se dire « Et la femme dans cette histoire ?» La femme, il est dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Donc il est bon que l'homme soit accompagné. Donc cela est bon aussi. Et etc. etc. Alors de même pour Jésus. Jésus dit et cela arrive. Il dit au vent stop. Et cela se fait. Il dit à Lazare sors de la mort. Et il sort. Il dit au figuier tu seras stérile. Et le figuier devient stérile. Il dit à un malade, lève-toi et marche. Et la personne se lève et marche. Il dit aux démons, allez dans ces animaux. Et les démons vont dans ces animaux. Il dit, tout est accompli. Et tout est accompli. Et tout est accompli. On va lire dans Jean 1, et on va constater que si on change le mot parole par Jésus, ça prend tout son sens. Au commencement était la parole. Au commencement était Jésus. Et la parole était avec Dieu. Et Jésus était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jésus est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, la parole, donc Jésus. Toutes choses ont été faites par elle, par Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans Jésus. En elle était la vie, Jésus dit « Je suis la vie », et la vie était la lumière des hommes, Jésus est la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reconnu. Donc Jésus est venu luire parmi nous, et les hommes, comme il disait dans sa présentation, ne l'ont pas forcément reconnu. Voilà. Et la parole a été faite chair, donc Jésus est venu en tant que chair, elle a habité parmi nous, Jésus a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, Jésus a dit « Je suis la vérité ». Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, Jésus est la parole de Dieu. Et comme un boomerang, la parole de Dieu a été envoyée sur la terre, il a accompli sa mission et il est revenu auprès du Père. Il s'est assis sur le trône à côté de Dieu. Dieu a envoyé Jésus et Jésus a accompli sa mission. C'est pourquoi c'est pour ça le diable va toujours dire « Dieu a-t-il dit ?» Vous le savez dans la tentation, hein, « Dieu a-t-il dit ?» Ou alors, s'il ne peut pas dire « Dieu a-t-il dit ?» il va, comme dans la deuxième tentation dans le désert, dire à Jésus « Jette-toi, parce que la parole dit ceci ou cela, que tes anges vont te rattraper. » Et il s'appuie sur un psaume pour dire ça, le psaume 91. Mais que va faire Jésus? Jésus va répondre par la parole. Et là, cette fois-ci, pas une parole inadaptée, mais une parole qui vient vraiment de Dieu. Souvent, on rêve qu'il y ait un réveil. Moi, le premier. On aimerait que ça se remplisse. On aimerait que ça se remplisse. Le réveil se passe quand la parole de Dieu est répandue. Le réveil se passe quand la parole de Dieu est répandue. On va prendre
quelques passages dans les Actes. Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et qui répandait la parole de Dieu ? Les disciples. Et qui sont les disciples ici ? Nous-mêmes. Hein ? Il y a plusieurs passages dans Acte 12, c'est ça. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Voilà les faits. La parole de Dieu se répand, le nombre des disciples augmente. Acte 13. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Ça, c'est notre espérance. Dans toute la France. Le monde entier aussi, bien sûr, mais dans toute la France. Et enfin, acte 19. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. La parole se répand. Le réveil, c'est ça. La parole se répand de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. D'où notre rôle. Allez et faites des disciples. C'est notre rôle. On doit être préparé pour ça. En France, notamment, la parole de Dieu a été longtemps bridée. Car je passe ce qui se passait avant l'imprimerie, mais à partir de l'imprimerie, Gutenberg, 1450, on a pu imprimer la Bible. On a pu imprimer la Bible. Les faits, 1517, quelques années après, la Réforme. Un moine catholique lit la Bible et se dit « on est en dehors de la parole de Dieu » et il affiche sur une église 95 thèses, ça va pas tout ça. Ça, c'est pas dans la Bible. Et c'est le réveil. Donc, la parole de Dieu. Et très vite, on va essayer encore de brider cette parole. Donc vous connaissez les persécutions qu'il y a eu en France. Et cette parole de Dieu, pourquoi j'ai mis cette Bible ? Cette Bible date. Cette Bible date de 1772, donc à peu près 250 ans. Dans les temples protestants à cette époque-là, on mettait la Bible. Elle était posée et elle restait. Après le culte, tout le monde sortait, rentrait chez soi, et la Bible, elle restait. Et le dimanche suivant, elle était toujours là. Et on passait à autre chose dans la parole de Dieu. Il fut un temps où la Bible était interdite. Alors, quelle solution ? Les gens ont caché la Bible. Tiens, Claudine, si tu veux venir. Les gens ont caché la Bible. Et il fallait tellement bien la cacher qu'il ne fallait surtout pas être pris, fouillé. Je ne vais pas la fouiller, mais elle n'a pas de Bible sur elle, sur son corps. Et pourtant, elle en a une. Vas-y. Avec un texte. C'est pas du faux. Hein. Je ne vais pas m'amuser à la lire parce que là, il faudrait peut-être plus la loupe. Merci. Vas-y. Donc, du temps de la persécution, et si on nous empêche de lire la Bible, l'homme utilise son intelligence et réduit la Bible et il la cache. Parce que ça soit celle-ci ou celle-là, la parole est cruciale. La parole est très importante. Sans ça, pas de réveil. Sans ça, pas de salut. C'est crucial, c'est vital.
je vais demander à quelqu'un de venir lire dans la Grande Bible. Il aura le privilège de lire dans une Bible de 1772. Qu'est-ce qui veut bien venir? Sam, allez, vas-y. On va voir le pourquoi de l'importance de la Bible. Alors, il ne s'agit pas de vénérer le livre. Hein. C'est la parole de Dieu, c'est ce qui est à l'intérieur qui nous intéresse. Est-ce que tu peux lire verset 17 ici? Juste le verset 17. La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà, merci. Tu peux l'afficher en même temps? Merci Sam. Voilà. Alors le pourquoi de cette importance de la Bible, il est là. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi ne vient pas de ce que l'on voit, la foi ne vient pas des miracles, même s'ils nous encouragent, la foi vient de la parole. J'écoute, j'entends la parole. Et on va voir la suite après. J'écoute ou je lis, et j'entends la parole, je m'imprègne de la parole, et alors, il se passe quelque chose dans ma vie. Tu peux mettre 2 Timothée 3, 16. Voilà. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, et la signification du mot justice dans la parole de Dieu est un synonyme du salut. D'accord? Enseigner, convaincre, corriger, instruire. Alors, ce n'est pas pour se remplir de connaissances. La connaissance enfle et nous amène à l'orgueil. Hein? C'est pour nous remplir de ce que Dieu dit. La parole, c'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas le texte, c'est s'imprégner de ce qu'il dit. On va regarder un passage qu'on connaît tous, l'histoire de la Samaritaine. Je ne vais pas raconter l'histoire de la Samaritaine, mais je vais prendre une petite partie de la Samaritaine. Voilà, vous connaissez la Samaritaine, Jésus va parler avec elle, va lui révéler en fait sa vie en lui disant « Es-tu mariée ?» Elle va lui répondre « Non, j'ai eu 5 maris. » Et elle va lui dire la vérité. Donc il va lui montrer qu'il la connaît. Tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es, tu n'es même pas marié avec lui. Sans la juger, il lui dit ce qui est, c'est tout. Et là, elle va aller raconter ça, et plusieurs Samaritains vont venir et vont croire en disant « Cette femme nous a raconté ce que Jésus lui avait dit. » Et il dit qu'ils crurent. Mais, un petit peu plus loin, alors voilà, c'est ça. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration de la femme « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Ça, c'est la première partie. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Jésus va rester 2 jours après l'histoire de la Samaritaine. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 2 jours? Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et tu peux mettre même la suite, si tu as la suite. Non, c'était pas ça que je pensais. Sinon, je vais le prendre. Non, c'est pas Éphésien. C'était toujours pour la Samaritaine. C'était la suite, mais je n'ai peut-être pas mis le verset. D'accord? C'est ça, oui, c'est Jean 4, 42, exact. Donc Jésus resta 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. La parole de Jésus,
bien sûr. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Ils ont entendu la parole de Dieu eux-mêmes, et il est dit, un beaucoup plus grand nombre crut. Alors par contre, quand on est lecteur de la parole, il y a des dangers à éviter. On va voir un des dangers. Je vais passer un peu plus loin, Eric. Dans Jean 5, 39. Attention par contre à ce danger-là. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et la suite. Non, là tu as changé. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et il est dit dans la suite, et pourtant, vous ne voulez pas venir à moi. Donc, attention, le danger, c'est on ne lit pas la parole en y cherchant la vie éternelle et en pensant que le texte, que c'est l'importance du texte qui compte. Ce qui est important dans ce texte, c'est qu'il nous pousse à aller connaître Jésus, à être en relation avec Dieu grâce à Jésus. Et c'est cette relation que la parole de Dieu nous amène. Donc, ce n'est pas pour la connaissance, c'est pour la relation. Et pourtant, vous ne voulez pas venir avec moi. Je peux lire 10 fois la Bible et ne pas venir à Jésus. Et pourtant la connaître. L'enjeu, c'est que je lis la Bible, mais que cette parole m'envoie vers une relation avec Dieu. C'est ce qui va nous éviter d'être religieux. Un religieux, c'est quelqu'un qui connaît, qui pratique une religion, mais qui n'a pas de relation personnelle avec son Dieu. Un deuxième danger. On va lire Jacques 1, 21, 22. Ça doit commencer à 22 plutôt alors. Tu as 22 après ? Tu as le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, je disais tout à l'heure, j'écoute la parole de Dieu ou je la lis. J'entends ce qu'elle me dit intérieurement et j'obéis à ce qu'elle me dit. Obéir à la parole de Dieu, c'est la mettre en pratique. C'est ça la mise en pratique. Sinon, toujours pareil. Je reste à un état statique. C'est en obéissant à la parole de Dieu que je me mets en marche. Alors, tu as la suite ou pas ? Oui, vas-y, mets la suite. Non, c'était un petit peu après. Attends, je vais le lire moi-même. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité.
J'insiste, et je pense que c'est bien d'insister, même si je ne pense pas qu'une autre assemblée soit plus concernée qu'une autre assemblée. Je n'aimerais pas que Dieu me dise un jour ce qui est marqué dans Malachie ou dans Amos, que va nous afficher Eric. On va prendre surtout la deuxième partie. Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Bonjour. Je n'aimerais pas que Dieu me dise « Je ne prends aucun plaisir en vous » et dans Amos. « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, ou je n'écoute pas le son de tes instruments. » Je n'aimerais pas que Dieu me dise ça un jour, parce que ça veut dire que je sonnerai creux. Et si je sonne creux, c'est que la parole de Dieu n'habite pas en moi. Je suis un religieux. Que la parole de Dieu trouve en nous un cœur qui est prêt. On va prendre l'exemple des chrétiens de Bérée, dans Acte 17. Alors, il parlait des chrétiens de Bérée. Hein. Ces juifs, c'était aussi des juifs, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà. Alors, ce que j'ai noté surtout ici, c'est ils reçurent la parole, donc c'est encore la parole qu'on reçoit, la parole qui vient de Dieu, mais avec beaucoup d'empressement. Voilà ce que j'aimerais que Dieu dise de moi, de nous. Ils recevaient la parole de Dieu avec empressement. Alors, parlons de cette mise en pratique. Parce que je pense que souvent, dans un message, on entend la parole de Dieu, enfin, on écoute la parole de Dieu, on l'entend, il y a des choses qui nous parlent, et après, souvent, le dilemme, la difficulté, c'est la mise en pratique. La mise en pratique. La mise en pratique vous est personnelle. Mais la mise en pratique, c'est pardonne. Quand Dieu nous dit pardonne, pardonnons. Si Dieu nous dit va demander pardon, il faut que j'aille demander pardon. Si Dieu me dit sers, il faut que je me mette à servir. Il faut que j'aille dans ce que Dieu me dit. Si Dieu me dit ne juge pas tes frères, tes sœurs, alors je ne juge pas. Et la mise en pratique, elle est simple. Si Dieu me dit laisse derrière toi ces choses-là, je les laisse. Si Dieu me dit abandonne cette relation, j'abandonne cette relation. Si Dieu me dit change, je ne vais pas lui répondre mais je suis comme ça. Non, tu es comme ça, oui, autant t'es, mais Dieu te demande de changer. Accepte de changer. Engage-toi vers ce que Dieu t'a demandé. Vas-y. Invite tes voisins, invite les gens avec qui tu as fait connaissance, parce que Dieu te le demande. Alors invite, fais-le. Sois généreux. C'est pas naturel d'être généreux. C'est parce que Dieu me presse tellement que tous mes biens sont à lui, mon argent est à lui. Sois généreux. Ben, c'est plus facile comme ça. Prie pour telle ou telle personne. Aie une relation avec moi, comme je disais tout à l'heure. Prie-moi, parle-moi, demande-moi. Et bien sûr, lis
et médite la parole. Lis et médite la parole. Chacun a sa méthode. Moi, je sais que à peu près tous les 2 ou 3 ans, comme je griffonne ma Bible, je souligne ma Bible, c'est comme ça, c'est bon, chacun son truc. Au bout d'un moment, elle est soulignée, donc il faut que je change. Elle est trop soulignée. Hein. Chacun a sa méthode. Il y a des gens qui écrivent, parce que quand ils écrivent, ils s'imprègnent. Moi qui suis enseignant, je le sais, quand on écrit, on s'imprègne. Il y a des gens qui la lisent et qui la répètent, pas comme un mantra, mais pour essayer vraiment de bien comprendre ce qu'ils sont en train de lire. Chacun son truc, on va dire. Mais en tous les cas, je pense qu'il faut profiter de ce temps d'été, temps d'hiver aussi d'ailleurs, hein. Il faut profiter des temps que l'on a pour lire et méditer la parole. C'est le seul moyen d'avancer. On ne peut pas faire l'économie de la parole de Dieu. J'entends parfois des gens qui me disent « j'aimerais faire ceci, j'aimerais prêcher dans l'église, j'aimerais faire tel service, j'aimerais faire ceci, j'aimerais foncer ». Tu ne peux pas si tu ne t'imprègnes pas de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire cette économie. On ne peut pas faire cette économie. Donc, lisez la parole de Dieu, imprégnez-vous de la parole de Dieu, parce que tout simplement, c'est la vie. C'est la vie. Et c'est ça, et uniquement ça, qui va nous faire avancer, bien sûr, inspiré par l'Esprit de Dieu. Mais cette parole, elle va chez nous dans notre cœur, elle agit dans notre cœur, et elle retourne à Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est la sienne, donc elle y retourne. Et elle a agi. Voilà. Et si je dois prier pour moi-même et pour nous tous, puisque aujourd'hui c'est moi qui parle, je prie pour qu'aucun d'entre nous, homme, femme, même enfant, ne soit imperméable à la parole de Dieu. Comme si le boomerang arrivait, mais qu'il ne puisse pas toucher, que ça glisse, parce qu'on ne peut pas nous toucher. Il n'y a rien de pire, je pense, qu'une personne qui s'installe dans l'église, qui est donc a envie d'être là, tout de même, mais qui est fermée à la parole de Dieu. Je pense qu'il n'y a rien de pire que ça. Et je prie pour que tous, autant que nous sommes ici, nous soyons ouverts à cette parole, qu'elle puisse rentrer, et d'après que nous la mettions en pratique. J'aime ta parole plus que l'or. J'aime ta parole plus que l'or. C'est dans le psaume 119. Vous remarquerez que je n'ai pas cité beaucoup le psaume 119, qui ne parle que de la parole de Dieu pourtant. J'aime ta parole plus que l'or. Mon plus grand plaisir, c'est toi, Seigneur. C'est ça notre vocation. C'est ça. Voilà, on va prier. Seigneur, tu connais les choses. Au-delà de mes paroles, Seigneur, il y a les tiennes. Et ce sont les tiennes, Seigneur, qui parlent. Je te prie, Seigneur, que nous soyons des auditeurs qui écoutent, qui entendons et qui pratiquions ta parole, Seigneur. Non comme la pratique d'un code, Seigneur, mais parce que nous savons que cette parole nous fait être près de toi, Seigneur. Nous fait être en relation avec toi, Seigneur. Et nous voulons connaître notre Seigneur encore mieux. Et c'est dans ta parole que nous le connaissons. Ta parole est la vie, Seigneur. Je te prie que, peut-être dans ces temps particuliers, Seigneur, tel ou un tel se laisse toucher par ta parole, Seigneur, et la mette en pratique, parce que tu es Dieu, Seigneur. Amen.